Il y a plusieurs années, j'ai décidé de commencer à investir en bourse. Et cette décision, je l'ai prise après avoir vécu un événement assez marquant que j'ai envie de vous partager. À cette époque-là, j'étais employée dans une multinationale américaine, je travaillais en Suisse. Et en Suisse, on peut se faire virer presque du jour au lendemain. À côté de moi, il y avait un homme, ça faisait 15 ans qu'il travaillait pour l'entreprise. Le matin, il se fait convoquer au bureau des ressources humaines et on lui dit qu'il est viré. Et on lui demande pas de partir dans 2 semaines, 1 mois, le temps de retrouver un emploi. Non, il était viré dans la journée. Et le soir, à 18 h, il devait partir et ne plus jamais revenir. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que la seule personne sur qui on peut compter, eh bien, c'est nous. Ce n'est pas notre patron, notre emploi ou encore des aides, peu importe, c'est nous. Si on prend nos responsabilités, alors tout se passe bien. Mais si on laisse les autres décider pour nous, alors notre vie peut basculer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à investir à cette époque-là. J'avais de la chance personnellement parce que je travaillais en finance, j'avais fait mes études en finance et donc je savais comment analyser une entreprise, la santé financière d'une entreprise, etc. Mais j'ai dû faire des formations complémentaires sur la constitution d'un portefeuille et la mise en place d'une stratégie d'investissement pour les particuliers parce que c'est assez spécifique et certes, même si j'avais des connaissances en finance, il fallait que je me spécifie un petit peu et que j'approfondisse mes connaissances. Quelques années plus tard, maintenant j'ai un portefeuille qui ne fait que croître. J'ai environ 8 à 9% de rendement par an. J'ai aussi considérablement augmenté mon niveau de vie. Je gère extrêmement bien mon argent actuellement. J'ai une très bonne stabilité financière. Et tout ça, c'est grâce à l'éducation financière que j'ai pu acquérir lors de mes études, de mon travail, mais aussi de différentes formations que j'ai faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire cette vidéo afin de vous expliquer tous les fondements de l'investissement en bourse pour que vous puissiez en profiter, mais surtout pour que vous puissiez, vous aussi, avoir une bonne stabilité financière afin que vous ne vous retrouviez pas dans des situations délicates, afin que vous puissiez profiter des opportunités du marché. Parce que si vous ne le savez pas, actuellement, c'est un des meilleurs moments pour pouvoir entrer en bourse et investir en bourse. Parce qu'au cours des dernières années, les prix n'ont fait que augmenter. Et donc, il était difficile pour les nouveaux investisseurs de rentrer en bourse avec un prix intéressant parce que les prix étaient au plus haut. Mais au cours de ces dernières années, il y a eu le Covid qui a amener un crash boursier, puis après le bull market du crash boursier, ne vous inquiétez pas pour tous ces termes, je vais vous les expliquer plus tard dans cette vidéo, eh bien il y a eu une récession. Et cette récession a amené à la baisse des prix de certains actifs. Et c'est pourquoi il est très intéressant maintenant de commencer à investir en bourse parce que les prix sont intéressants. Donc on peut acheter des grandes entreprises ou investir dans des indices boursiers qui sont très intéressants, mais aussi l'investissement n'a jamais été aussi accessible. Maintenant depuis ton téléphone, tu peux investir. Bref, c'est extrêmement simple, extrêmement peu coûteux car les plateformes prennent très peu de commissions maintenant et aussi, eh bien, il y a de belles opportunités sur le marché. C'est pourquoi tu dois commencer à les saisir. Non seulement pour te protéger de l'inflation, parce que je ne sais pas si tu sais, mais l'inflation, elle n'a jamais été aussi haute que depuis 1985. Donc là, on est aux alentours des 6% en Europe contre un livret A qui est à 3%. Donc ton argent, il perd de la valeur chaque année. Que lorsque tu l'investis en bourse, par exemple dans le S&P 500, qui est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, eh bien, tu as un rendement, là on est actuellement à plus 15% sur l'année. Donc non seulement tu bats l'inflation, mais en plus de ça, tu t'enrichis réellement, car plus 15% entre janvier et novembre 2023, c'est absolument génial et c'est très intéressant. Et c'est pour ça que je veux que tu en profites. Mais avant toute chose, c'est très important que tu comprennes bien comment la bourse fonctionne, comment investir dedans, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un ETF, etc. Et c'est ce que tu vas retrouver dans cette vidéo. Avant qu'on commence, si vous souhaitez pouvoir télécharger le PowerPoint que j'ai créé pour cette vidéo, sache qu'il sera disponible gratuitement en téléchargement dans la barre de description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras télécharger le PDF afin de pouvoir suivre en même temps que mes explications, mais aussi avoir toutes les notes qui sont déjà prises. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc au programme, on va revoir vraiment les bases de l'investissement, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, tous ces termes un petit peu complexes afin de définir les différents actifs, dans quoi tu peux investir, etc. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire avant de se mettre à investir, ensuite les démarches pour pouvoir investir. On me dit tout le temps mais on commence par où, il faut faire quoi, etc. Ensuite comment créer une stratégie d'investissement qui vous permette de
avoir des bons rendements et faire fructifier votre argent. Et enfin, je vous recommanderai aussi des livres, des sites, des formations, etc. que vous pouvez trouver. Donc la première étape que l'on va faire ensemble, ça va être les bases de l'investissement. Donc je vais vous expliquer pourquoi investir en bourse, qu'est-ce que des actions, les catégories d'actions aussi qu'il existe, qu'est-ce que des obligations, qu'est-ce que les métaux précieux, qu'est-ce que les ETF et enfin pourquoi investir maintenant est une opportunité. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir en bourse? Déjà parce que le marché, il est structurellement haussier. Ça a été montré au cours des dernières années, c'est que le marché ne fait que augmenter. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de faire des investissements sur le long terme parce que toi, en achetant maintenant, tu as toutes les chances en fait que d'ici 10 ans, le marché ait pris de la valeur et donc que tu aies gagné de l'argent. Ensuite, la deuxième chose, c'est pour se protéger de l'inflation. C'est ce dont je vous parlais juste avant. Pourquoi se protéger de l'inflation? Eh bien parce que avec l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation du coût de la vie, vous pouvez le voir actuellement dans les supermarchés, au niveau de vos factures d'électricité, de gaz, etc. Il y a une augmentation qui est significative. Ce qui fait que vous devez payer plus cher pour les mêmes services et donc vous perdez du pouvoir d'achat. Et donc pour éviter de perdre du pouvoir d'achat, eh bien on investit notre argent afin de le faire fructifier pour qu'il gagne plus que ce que l'inflation nous coûte. Ensuite, pour générer des revenus passifs, parce qu'avec des actions par exemple, on va avoir des dividendes qui vont nous être versés chaque année et à partir d'un certain montant, eh bien on peut utiliser ces dividendes comme revenus par exemple mensuels et donc on n'aurait pas besoin de travailler. Ensuite, pour s'assurer un avenir, parce que moi, par exemple, un de mes objectifs, c'est un jour d'être complètement libre, de ne absolument pas travailler et de vivre totalement de mes investissements. Et donc, c'est s'assurer une retraite parce que je suis sûre que vous savez aussi, il y a peu de chances en tout cas que notre génération, on ait une retraite ou bien ce sera très très tard. Donc, c'est aussi s'assurer un avenir, assurer un avenir à ses enfants. Et enfin, ne pas perdre mais gagner. Ça revient toujours à l'inflation. Au lieu de continuer de perdre de l'argent chaque année, eh bien réellement s'enrichir avec l'investissement. Commençons par le commencement. Lorsque l'on investit en bourse, il va y avoir 3 principaux actifs financiers sur lesquels on va se concentrer. C'est-à-dire 3 différents types d'investissements sur lesquels on va se concentrer lorsque l'on fait nos investissements en bourse. Ça va être les actions, que je vais vous détailler après, qu'est-ce que c'est, etc. Les obligations et enfin les métaux précieux. Donc métaux précieux, ça va inclure l'or, l'argent, etc. Maintenant, on va voir ensemble ce que sont les actions. Donc c'est notre premier actif. Qu'est-ce qu'une action? Investir dans des actions, c'est devenir propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. Donc vous avez une grosse entreprise qui va faire plein de petites parts comme sur un gâteau et vous allez prendre une petite part du gâteau. Donc pour faire simple, une société, elle a besoin d'argent, donc elle va dire à tout le monde, ok, on a besoin de votre argent et en échange de cet argent, vous allez prendre une part du gâteau de l'entreprise. C'est comme si vous achetiez une part de gâteau et en échange de cette part, vous allez avoir du gâteau. Et bien là, au lieu d'avoir du gâteau, vous allez avoir une petite part de cette entreprise. Grâce à ça, vous pouvez avoir des dividendes, vous pouvez aussi aller aux assemblées générales pour voilà, voter et contribuer à l'évolution de l'entreprise, etc. Ensuite, donc, dans nos actions, il va y avoir différents types d'actions. Il va y avoir les actions de croissance. Donc elles affichent un potentiel de croissance significatif. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un prix, par exemple on achète à 10 € et elles vont croître au niveau du prix de l'action, donc passer à 20, 30, 100, 300, etc. Donc ces entreprises, elles réinvestissent généralement tout ce qu'elles gagnent, donc tous leurs bénéfices, dans l'activité en fait de l'entreprise pour financer en fait son expansion, c'est-à-dire pour croître de plus en plus. Par exemple, elle va financer la recherche et développement ou d'autres initiatives de croissance. Je pense par exemple à des entreprises comme Tesla qui va réinvestir tous ses bénéfices afin de faire croître l'entreprise. Ensuite, les actions de croissance vont avoir peu ou pas de dividendes. Ensuite, le rendement des actions de croissance, lui, il va venir en fait des gains sur le long terme. Donc c'est ce que je vous expliquais. Ces actions de croissance, la manière de gagner de l'argent avec ces actions-là, c'est que le prix de l'action prenne de la valeur. Comment est-ce qu'il prend de la valeur? Ces entreprises vont réinvestir l'argent généré chaque année afin de croître, afin de faire des innovations, des meilleurs produits, etc. Et donc, grâce à ça, elles vont prendre de la valeur et du coup, le prix de leur action va prendre de la valeur aussi. Et donc, vous l'avez acheté peut-être aujourd'hui à 10 € et vous pourrez le revendre à 100 € dans 10 ans, par exemple. Et donc, vous allez gagner 90 € sur cette action. Ensuite, l'autre type d'actions, c'est les actions à dividendes. Donc, elles sont caractérisées par le fait qu'elles versent des dividendes.
dividendes. C'est-à-dire qu'il y a une petite partie du bénéfice de l'entreprise qui va être reversée à leurs actionnaires, aux actionnaires, pour les remercier tout simplement d'être investisseurs dans l'entreprise. Donc généralement, ce sont des entreprises qui vont avoir une trésorerie qui va être très stable. Ça va être un petit peu plus des entreprises qui sont là vraiment depuis longtemps, qui sont établies, etc., qui sont très solides financièrement. Ça va être ce type d'entreprise. Alors que les entreprises de croissance, des fois, elles sont un petit peu plus folles, on va dire. Donc ces entreprises à dividendes, donc elles vont verser généralement un dividende. C'est annuel le dividende. Par contre, il peut être versé plusieurs fois dans l'année. Ça, c'est possible. Ensuite, au niveau du rendement, beaucoup de personnes qui pensent que les actions à dividendes, elles vont uniquement nous rapporter de l'argent avec les dividendes. Certes, il y a une partie, ça va être avec les dividendes, mais l'action va aussi prendre de la valeur. Donc on va gagner de l'argent à la fois grâce à la croissance du prix de l'action, mais aussi grâce aux dividendes. Donc c'est assez intéressant parce que on va avoir ces deux pôles-là qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Ensuite, il va y avoir les actions de valeur. Elles sont considérées comme sous-évaluées par le marché. Généralement, on parle un petit peu moins de cette catégorie d'actions, mais je voulais quand même vous la mentionner pour que vous connaissiez vraiment les trois types d'actions différentes. Donc, elles sont souvent associées à des sociétés dont la performance financière est solide, mais dont le cours de l'action ne reflète pas entièrement la valeur intrinsèque. C'est-à-dire que, par exemple, l'action, elle va valoir 20 €, mais que si on regarde vraiment ses chiffres, sa performance, si on fait une analyse financière, etc., on peut se dire, non mais la vraie valeur de cette action, ce serait plutôt 40, 50 €. Et donc, c'est comme si elle était sous-évaluée. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile de trouver ce type d'action et d'investissement parce que, en fait, vraiment trouver des entreprises qui sont sous-évaluées avec une bonne santé financière, une bonne perspective de croissance, une bonne activité, etc., c'est assez délicat. Souvent, ces entreprises-là, elles versent des dividendes et généralement, en fait, le rendement va venir des gains en capital sur le long terme, c'est-à-dire l'augmentation du prix de cette action. L'objectif ici étant d'acheter l'entreprise à un prix moins cher pour pouvoir le revendre plus tard. Ensuite, donc là, on a nos trois types d'actions, donc valeur, dividende et croissance. Et dans ces différentes actions, on va pouvoir retrouver différents types d'actions. Il va y avoir les petites capitalisations, donc c'est lorsqu'on va acheter une action dans une entreprise qui est relativement de petite taille et donc sa capitalisation boursière est moins de 2 milliards. Ensuite, il va y avoir les moyennes capitalisations. Donc là, ça va être des entreprises avec une capitalisation moyenne, donc de taille moyenne, c'est-à-dire entre 2 et 10 milliards. Et après, il va y avoir les grosses capitalisations boursières qui vont être à plus de 10 milliards. Ensuite, au niveau des catégories d'actions, on va aussi avoir les secteurs et l'industrie. C'est ça qui va différencier aussi les actions. Il va y avoir par exemple des actions dans le secteur de la santé, dans le secteur de la beauté, de l'énergie, etc. Par exemple, si on prend Johnson & Johnson, qui est dans l'industrie pharmaceutique, donc ça va être au niveau du secteur et de l'industrie, donc industrie pharmaceutique, secteur de la santé. Ensuite, au niveau de la capitalisation boursière, c'est une large capitalisation boursière. Et Johnson & Johnson, c'est une entreprise qui est plutôt établie, stable, qui n'est pas du tout sous-évaluée, mais plutôt à sa juste valeur. Et surtout, c'est une entreprise qui verse des dividendes, donc c'est une action à dividende. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va catégoriser les actions. Ensuite, pourquoi est-ce que le prix des actions fluctue? Parce que je sais que c'est une question qui va revenir assez souvent. Donc, il va fluctuer déjà en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que le prix d'une action est principalement déterminé par l'offre et la demande du marché. Donc si de nombreux investisseurs veulent acheter une action en particulier, une action Amazon, eh bien elle va prendre de la valeur. Ensuite, ça va fluctuer aussi en fonction des nouvelles et des événements. S'il y a des annonces, des nouvelles économiques, des événements politiques, etc., eh bien ça va influer sur le marché boursier de manière générale. Ensuite, il va y avoir le sentiment du marché. Le sentiment des investisseurs et leur perception du marché ont un impact sur le prix. Il y a eu comme ça un crash inexpliqué parce que il y a eu un vent pessimiste sur le marché qui fait que énormément de personnes ont vendu leurs actions et donc il y a eu un crash. Ce crash, il s'appelle le Black Monday. Donc on peut voir aussi que en fonction des ressentis des investisseurs, eh bien ça impacte aussi le prix des actions. Ensuite, il va y avoir la performance de l'entreprise, évidemment. Si les résultats financiers et l'entreprise sont moins bons que ce qui est prévu, comme par exemple ça a pu être le cas récemment avec Google, la valeur de cette action, elle va baisser. Par contre, si par exemple les bénéfices sont élevés, qu'il y a de belles perspectives d'avenir, etc., eh bien l'action de l'entreprise va prendre de la valeur. Ensuite, il va y avoir les facteurs macroéconomiques comme les conditions économiques globales telles que l'inflation, la croissance économique,
et la politique monétaire. Ensuite, il y a les facteurs sectoriels, donc c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui peuvent être impactés. Par exemple, si le prix des matières premières pour un certain secteur augmente, ça va forcément impacter ce secteur. Si au niveau de la cosmétique, certains produits pour créer, j'en sais rien, des rouges à lèvres, ils augmentent, forcément ça va impacter cette industrie-là. Donc des fois, il va y avoir des impacts qui vont être uniquement sur certaines industries ou certains secteurs. Ensuite, concernant le vocabulaire lié aux actions, lorsqu'on parle de propriété, les actions, en fait, lorsque l'on détient une action, on devient propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Et donc, les actionnaires ont le droit de voter aux assemblées générales. Ensuite, les dividendes, qu'est-ce que c'est? C'est que les actionnaires peuvent recevoir des dividendes et c'est une petite partie du bénéfice de l'entreprise qui est reversée. C'est comme, en fait, un petit cadeau de remerciement, tout simplement pour investir dans l'entreprise. Maintenant, parlons des obligations. Les obligations, c'est quoi? Donc, c'est le deuxième type d'investissement que l'on va pouvoir faire lorsque l'on choisit nos investissements en bourse. Les obligations, c'est comme une dette. Donc, elles sont émises généralement par des gouvernements ou des entreprises qui veulent lever des fonds. Le gouvernement a besoin d'argent pour financer certaines choses et donc il va émettre une dette et au lieu que ce soit les banques qui lui prêtent de l'argent, ça va être des particuliers, donc vous et moi. Lorsque l'on achète une obligation, on prête de l'argent à l'émetteur en échange de la promesse de recevoir des paiements périodiques appelés des coupons. Donc vous savez, quand vous faites un prêt à la banque, vous avez le taux d'intérêt. Et donc ça, c'est les intérêts que vous allez devoir payer à la banque parce qu'eux, ils vous prêtent de l'argent et c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas utiliser pendant que vous l'utilisez. C'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez prêter de l'argent, que ce soit une entreprise ou bien que ce soit un État, et eux, si vous voulez vous remercier et surtout vous récompenser d'avoir prêté cet argent, ils vont vous verser des coupons qui sont comme les taux d'intérêt qui sont versés chaque année. Pour bien vous expliquer le fonctionnement, je vais vous donner un petit peu quelques phrases de vocabulaire qui vont vous permettre de mieux comprendre les obligations et son fonctionnement. Qu'est-ce que le principal? Le principal, c'est le montant initial que l'investisseur va prêter à l'émetteur. Et à l'échéance de cette obligation, l'émetteur doit rembourser la personne qui lui a prêté de l'argent. Si par exemple, on a notre État qui a besoin de 1000 €, il va émettre une obligation qui a une date d'échéance, par exemple de 10 ans, c'est-à-dire qu'il va vous emprunter cet argent pendant 10 ans, et le principal, il va être de 1000 €, c'est-à-dire que vous, au moment de l'émission de ce coupon, vous lui avez prêté 1000 €. Et après 10 ans, donc à date d'échéance, c'est la date à laquelle l'obligation arrive à maturité, il doit vous rembourser ces 1000 €. Mais entre la date d'émission et la date d'échéance, là, le prix peut varier. Et c'est ça qui est différent en fait avec une obligation, c'est que si jamais vous voulez récupérer votre argent plus tôt que la date d'échéance, il est possible que vous perdiez de l'argent ou que vous en gagniez. Par contre, si vous attendez jusqu'à la fin de la date d'échéance, vous allez récupérer ce que vous avez misé au début, en plus des coupons que vous recevez chaque année. Mais il est possible parfois de ne pas forcément récupérer son argent à la fin de la date d'échéance, qui est fixée dès le début. Et c'est là qu'entre en compte la notation des obligations. Parce que toutes les obligations ne se valent pas. Certaines entreprises sont très solides et on est quasi sûr qu'ils vont nous rembourser. Certains États sont très solides, comme par exemple les États-Unis. Par contre, peut-être que si on prête de l'argent à un petit pays qui a un petit PIB, etc., qui a peut-être une situation économique ou géopolitique qui est un peu tendue, là, on peut se dire, ok, il y a peut-être des chances que, en fait, ils ne nous remboursent pas notre argent d'ici 10 ans parce que peut-être qu'il y aura eu une situation économique spécifique qui fera que le pays serait à sec, qui ferait que l'entreprise serait à sec, etc. Donc pour nous, investisseurs, c'est important de savoir est-ce que je peux compter sur cette entreprise ou bien sur cet État pour me rembourser mon argent d'ici 10 ans, parce que 10 ans, c'est beaucoup d'années. Et bien pour ça, il y a des agences de notation. Donc en fait, c'est des agences qui vont attribuer une note aux obligations qui vont être émises. Et donc de cette manière-là, nous, en tant qu'investisseurs, on va pouvoir savoir, ok, est-ce que ça, je suis plutôt sûre de récupérer mon argent à la fin, ou est-ce que c'est un petit peu bancal et il y a des chances que je récupère peut-être pas tout mon argent à la date d'échéance, donc au bout des 10 ans, 15 ans, etc., en fonction de ce qui a été décidé au préalable. Donc dans les différentes agences de notation auxquelles vous pouvez vous référer, il y a Standard & Poor's, Moody's et Fitch Rating. Donc, en fait, les notations, elles vont aller de AAA à AABBB
ensuite B, B, C, C, C et ensuite D. Et donc, en fonction de la notation, plus ça va vers AAA, mieux c'est, plus c'est sécurisé, plus vous avez de chances de récupérer votre argent à la fin, à la date d'échéance. Ensuite, les métaux précieux. Donc, les métaux précieux, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être un groupe de métaux rares et précieux qui ont une valeur élevée en raison de leurs propriétés physiques, de leur rareté et de leur utilisation dans différents domaines. Donc, ça peut être par exemple l'or, l'argent, la platine, le palladium, etc. La manière d'investir dans les métaux précieux, ça peut être soit en achetant des métaux précieux, par exemple sur le site Or et Argent, c'est des formes spécifiques, hein, c'est pas juste acheter un colis, etc. Et sinon, ça va être via par exemple des ETF dont on va parler juste après. Donc, les ETF, qu'est-ce que c'est? Les ETF, ce sont des fonds d'investissement qui détiennent un panier d'actifs. Donc par exemple, si c'est un fonds d'investissement avec des actions du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, il va détenir plein d'actions des 500 entreprises américaines. Donc dans les différents actifs que cet ETF va détenir, ça peut être des actions, ça peut être des obligations et ça peut être aussi du coup des matières premières. Ce qui est important, c'est que contrairement aux fonds communs de placement, donc c'est généralement ce qui va vous être proposé par vos banquiers, etc., eh bien les ETF sont structurés sous forme de titres cotés en bourse. Donc c'est-à-dire qu'ils sont négociés sur le marché boursier, donc vous pouvez les acheter et revendre comme vous voulez. Voilà, si demain vous voulez acheter un ETF, vous pouvez, et si vous voulez revendre, vous pouvez aussi dans la minute. Mais surtout, en fait, leur fonctionnement, c'est qu'ils vont suivre un indice boursier. Donc c'est un indice boursier, ça va être un groupe en fait d'actions qui va par exemple représenter un pays, le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, le CAC 40, les 40 entreprises avec les plus grandes capitalisations boursières en France, etc. Et ils vont suivre en fait l'évolution de ce groupe d'entreprises par exemple, et donc ils vont faire en sorte d'avoir la même performance que ce groupe d'entreprises. Et généralement, ça va être les meilleures entreprises du pays. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir que les meilleures entreprises dans l'ETF en fait, dans le panier d'actifs qu'il va détenir. Il peut avoir aussi des objectifs précis, comme par exemple avoir les actions avec le meilleur dividende et le plus stable au cours de ces 10 dernières années. Et donc là, ils vont faire une sélection d'actions qui vont avoir un dividende qui est extrêmement stable, très bonne performance et un très bon dividende au cours de ces dernières années. Autre avantage, c'est que les frais des ETF sont très bas. Contrairement aux fonds communs de placement, donc c'est les fonds qui sont proposés par les banquiers, gestionnaires de patrimoine et tout ça, qui vont avoir des frais qui peuvent aller de 1 à 2, voire 3%, enfin c'est complètement fou. Ici, les ETF, en fait, ils vont avoir des frais qui sont très faibles, donc on va être aux alentours de 0,07, 0,10, donc l'objectif, c'est aussi d'avoir peu de frais. Donc, pour vous représenter un petit peu les investissements, donc si par exemple vous avez là de l'argent que vous voulez investir, si vous investissez juste dans des actions à l'unité, par exemple si vous voulez investir dans Apple, eh bien ça va vous coûter 176 € une action. Que lorsque vous investissez en fait dans des ETF, si par exemple vous investissez dans le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, avec un fonds comme par exemple l'ETF VUSA, eh bien avec 70 €, lorsque vous allez acheter une part dans cet ETF, vous allez investir en réalité chez Apple, Amazon, Coca-Cola, Google, Microsoft, tout ça à la fois parce que le fonds, l'ETF, détient en fait toutes ces actions-là, toutes les actions du S&P 500. Donc ça permet en fait, si vous voulez, d'avoir déjà une diversification immédiate parce que lorsque vous investissez dans un ETF, vous allez déjà investir dans plusieurs entreprises à la fois ou plusieurs obligations à la fois. Deuxième chose, c'est très accessible et très liquide. Vous prenez votre téléphone sur votre plateforme d'investissement, je vous montrerai après comment faire. En quelques clics, vous pouvez faire votre achat et vous pouvez aussi revendre très facilement. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ensuite, la transférabilité. En fait, vous êtes propriétaire de votre part dans votre ETF. Donc en fait, si par exemple la plateforme d'investissement dans laquelle vous investissez décide de fermer, vous avez juste à transférer vos parts sur un autre courtier. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vous qui vous en occupez, c'est les plateformes, c'est les courtiers en fait qui vont s'en occuper. Mais vous êtes propriétaire de votre part dans cet ETF. Ensuite, il y a moins de risques parce que au lieu de prendre le risque d'investir sur une seule et même entreprise comme par exemple Apple, vous allez investir sur déjà 500 entreprises différentes par exemple. Et donc, ça va vous permettre de vraiment diversifier votre risque et en même temps d'avoir une très bonne performance parce que vous allez investir par exemple dans les meilleures entreprises américaines. On choisit pour vous, vous êtes diversifié, vous ne prenez pas le risque sur une seule et même entreprise mais plutôt sur 500 différentes. Et enfin, il y a des excellentes performances. Comme je vous disais, le S&P 500 est à plus 15% cette année, donc c'est absolument génial. Maintenant, pourquoi est-ce que
tu devrais te mettre à investir. Premièrement parce que l'investissement n'a jamais été aussi accessible. Il faut que tu te rendes compte que maintenant avec ton téléphone, tu peux justement investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines comme ça en un clic. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Deuxième chose, c'est que le marché il est plus bas qu'auparavant et donc il y a de belles opportunités. Ensuite, ça ne coûte presque rien de pouvoir investir. Tu n'as quasi pas de frais sur les plateformes d'investissement maintenant si tu les choisis bien. Ensuite, l'investissement est le meilleur moyen pour faire fructifier ton argent. Ça a été prouvé. Tu n'as besoin que de 1 à 2 heures par mois, donc c'est totalement passif. Et ça te permet non seulement de battre l'inflation, mais en plus de ça, de t'enrichir. Et l'objectif, c'est vraiment de t'enrichir et d'avoir un beau montant au fur et à mesure du temps que tu pourras utiliser pour améliorer ta qualité de vie, pour pouvoir profiter plus, etc. Avant qu'on continue, je voulais te parler de la formation WeInvest. Donc la formation WeInvest, c'est une formation que j'ai créée de A à Z, qui est basée sur mes connaissances que j'ai apprises à HEC, que j'ai apprises aussi durant mes années à travailler en tant que business analyst, donc en finance dans une multinationale américaine, et aussi lors de ma formation de conseillère en investissement. J'ai créé une formation de A à Z qui est composée de 16 modules qui va t'apprendre vraiment à investir en bourse, à choisir les meilleures actions, les meilleurs ETF, à vraiment constituer un portefeuille qui soit rentable afin de faire fructifier ton argent, avoir des investissements solides et qui te permettent réellement de t'enrichir. Donc je t'en parle aujourd'hui parce qu'il y a une promotion très spéciale à l'occasion du Black Friday et c'est la dernière fois que cette formation elle sera à ce prix-là parce qu'après elle va augmenter en 2024 car il y a une toute nouvelle mise à jour qui a été faite sur l'entièreté de la formation. Sache que déjà cette formation elle est mise à jour très régulièrement, dès qu'il y a des nouveautés, des changements, je le mets à jour, j'ajoute de nouvelles choses pour qu'elle soit toujours à jour et même qu'elle soit meilleure pour toujours répondre à tes attentes, tes besoins, etc. Donc lorsque tu deviens membre, tu as accès donc aux 16 modules de la formation en format vidéo, tu as accès à vie à cette formation. Ensuite, tu as des PDF récapitulatifs à télécharger. Tu as un live par mois avec moi-même que j'anime sur le groupe Facebook. Tu as un groupe Facebook privé. Et ensuite, tu as un support par email pour toute question auquel je réponds personnellement et un accès bien sûr à vie à toute la formation. Ce que tu vas apprendre dans cette formation, ça va être vraiment d'analyser tes actions et tes ETF et les différents critères. Tu vas connaître ma méthode d'investissement, ma méthode pour constituer un portefeuille qui soit rentable, qui corresponde à toi, tes besoins, tes objectifs et surtout ton aversion au risque. Tu auras des tutos sur les différentes plateformes pour analyser les actions mais aussi pour pouvoir les acheter, les différentes plateformes d'investissement. Tu vas avoir toute la fiscalité pour les différents pays comme le Luxembourg, la Belgique, la France ou encore la Suisse. Et ensuite, tu vas apprendre à réellement faire fructifier ton argent et à t'enrichir. Donc la formation, elle est actuellement en promotion à l'occasion du Black Friday. Comme je te disais, c'est moins 30%, c'est une réduction unique. Donc surtout, n'hésite pas à en profiter. Je te mets toutes les informations dans la barre d'infos. Tu peux aussi toujours m'écrire sur Instagram si tu as des questions. On reprend tout de suite avec la suite de la formation et on passe à que faire avant d'investir. Donc, avant d'investir son argent en bourse, il faut premièrement constituer ton épargne de précaution. Cette épargne de précaution, c'est 3 à 6 mois de dépenses. Donc c'est-à-dire, tu vas prendre tout ce que tu dépenses en un mois, donc qui est vraiment essentiel. Donc on va prendre la nourriture, le logement, les différentes charges, les assurances, quelques sorties ou quelques besoins nécessités au niveau hygiène, etc. Tu vois combien est-ce que c'est par mois et tu fais ça x3 ou x6. Il faut que tu aies minimum ça de côté. Et cet argent-là, tu ne l'investis surtout pas. Tu le mets sur un livret A ou bien sur un LEP si tu es en France et que tu as accès, c'est le livret d'épargne populaire qui est actuellement à 6%. Ensuite, tu rembourses tous tes crédits à la consommation qui sont extrêmement coûteux et donc qui t'appauvrissent. Ensuite, tu te formes afin de comprendre comment investir. C'est important de prendre le temps de se former et ne pas y aller au pif. J'entends beaucoup trop d'histoires de personnes qui ont perdu de l'argent, qui ne savaient pas comment faire, comment utiliser les plateformes, etc. Et je veux surtout pas que ça t'arrive, donc c'est important que tu comprennes comment investir, par où commencer, comment constituer un portefeuille, etc. Ensuite, tu identifies tes objectifs de court, moyen et long terme d'un point de vue financier pour pouvoir te dire ok, ça je peux investir cet argent, ça je vais plutôt le garder pour l'achat d'une maison, etc. Ensuite, tu détermines son profil de risque. Ça c'est dans la formation, si jamais vous voulez, je vous donne un petit quiz qui vous permet de déterminer votre profil de risque. Et enfin, tu vas devoir établir un budget mensuel afin de savoir combien est-ce que tu peux investir tous les mois et réellement te mettre à investir. Parce que si tu ne priorises pas ton enrichissement,
ça passera toujours après et tu auras plus envie de le dépenser sur Amazon ou faire des sorties, etc. Donc c'est important de faire un budget pour bien sûr continuer à te faire plaisir, mais quand même t'enrichir. Ensuite, il va falloir que tu mettes en place ta stratégie. Donc première chose, première question à te poser, c'est quels sont tes objectifs financiers? Épargner pour une retraite anticipée, l'achat d'une maison, la création d'un business. En fonction de tes objectifs et en fonction de l'horizon de temps que tu vas avoir, tu vas pas faire les mêmes investissements. Deuxième chose, quel est ton budget investissement mensuel? Est-ce que tu peux investir 100 euros, 200 euros ou est-ce que tu peux investir 1000, 2000, 3000, 4000? Voir en fait combien est-ce que tu peux investir. Bien sûr, plus tu investis, plus tu vas gagner de l'argent. Mais c'est aussi important de continuer à te faire plaisir, de continuer à avoir un niveau de vie qui soit agréable, tout en t'enrichissant. Parce que si tu te restreins trop, ça va pas tenir. Et l'objectif, c'est que ça tienne. Parce qu'on veut de l'argent, on veut de la solidité financière, on veut de l'enrichissement. Donc l'objectif, c'est pas d'abandonner d'ici un mois. Ensuite, en fonction de chaque objectif, tu vas te mettre un horizon de temps. Donc c'est-à-dire dans combien de temps est-ce que tu vas atteindre cet objectif. Par exemple, une retraite anticipée d'ici 15 ans. Par exemple, la construction d'un business d'ici 5 ans. Donc c'est important de connaître cet horizon de temps parce qu'en fonction de ça, on va pas faire les mêmes investissements tout simplement. Et enfin, quel est ton profil de risque? Comme je te disais, on voit ça dans l'information, mais je te mets aussi un petit lien en barre d'infos si tu veux le faire. Après, c'est important que tu comprennes les risques de l'investissement en bourse. Bien sûr que investir en bourse comporte des risques et donc c'est important pour moi que tu comprennes les risques que tu vas prendre. La première chose, c'est la volatilité du marché. En fait, le marché, comme je t'ai expliqué, il peut prendre de la valeur, baisser, etc. On peut connaître des crashs, donc à peu près moins 50% sur le marché, et puis des corrections de marché à peu près moins 20, moins 30%. Les corrections de marché, c'est quand le marché est surévalué et pour qu'il soit en bonne santé, on va lui faire perdre de la valeur. Deuxième chose, ça va être les crashs. Un événement surprenant, exemple le Covid, et bien d'un coup, le marché s'effondre. Ce qui est important en fait, c'est de ne pas réagir avec la peur, de se mettre à vendre et de se dire oh, mais attends, il y a le marché qui a perdu 50% parce que oui, si tu vends à ce moment-là, tu perds. Par contre, après chaque crash, il y a eu un bull market. Donc en fait, si justement tu restes patient et même que tu achètes au moment où c'est en plus bas, après il va y avoir un bull market, c'est-à-dire que le marché va exploser juste après et là, tu t'enrichis massivement. Ensuite, il va y avoir des risques liés au secteur et aux entreprises en particulier. Par exemple, tu prends une entreprise qui va être liée au pétrole. S'il y a des variations de prix au niveau du pétrole, eh bien forcément, ça va impacter cette entreprise parce qu'elle va dépendre du prix du pétrole. Ensuite, il va y avoir des risques de liquidité, donc ça c'est pour les petites capitalisations. C'est-à-dire que c'est difficile de revendre son action ou difficile de revendre son ETF. Ça, la plupart du temps, si tu prends des grandes entreprises et si tu prends des gros ETF, tu as très peu de risques à ce niveau-là, mais c'est le risque si tu investis dans les petites entreprises. Donc c'est-à-dire que ça va être difficile de revendre. Ensuite, il va y avoir les risques liés aux événements économiques, politiques, inattendus, comme par exemple le Covid. Il y a le Covid qui est annoncé, personne ne sait ce que c'est, et là, bam, il y a un crash. Tu peux rien y faire. Sauf si tu es formé, tu peux justement en profiter. Et enfin, il y a des risques liés au timing, c'est-à-dire que parfois, tu vas acheter, j'en sais rien, 3 actions, et puis dans 2 semaines, ça se trouve, il va y avoir un crash. Et du coup, ces 3 actions, elles vont perdre de la valeur. Là, c'est entre guillemets comme si tu avais acheté au mauvais moment. C'est pour ça que je recommande toujours, au lieu d'aller vouloir mettre tout son argent d'un coup, genre 10 000 d'un coup, mettre plutôt de l'argent petit à petit à intervalles réguliers. Et donc de cette manière-là, même s'il y a un crash, même s'il y a une baisse de valeur, tu prends pas trop de risques parce que tu lisses ton prix d'entrée. Donc au niveau des différents investissements que tu vas pouvoir faire, on va déterminer les investissements à risque moyen et les investissements à risque élevé. Dans les investissements à risque moyen, il va y avoir les obligations, les métaux précieux et les ETF qui vont être composés d'obligations et de métaux précieux. Et puis dans les risques élevés, il va y avoir les actions, les ETF composés d'actions et les crypto-monnaies où là c'est extrêmement risqué. Je le mentionne ici parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui investissent dans les crypto-monnaies, c'est important que vous sachiez. Même si les crypto-monnaies, c'est pas la même chose que la bourse, c'est vraiment différent, deux marchés complètement différents. Donc en fait, avec ça, vous allez pouvoir savoir, ok, si je veux que mon portefeuille il a un risque plutôt moyen, je vais faire un mélange entre des obligations, métaux précieux et actions. Si je suis prête à prendre des risques élevés, risque élevé veut dire plus de performance, je vais majoritairement composer mon portefeuille d'actions et peut-être que je vais avoir que 10% d'obligations ou de métaux précieux dans mon portefeuille. En fait, on va jongler avec ces différents actifs financiers qui sont les obligations, les métaux précieux et les actions pour mettre plus ou moins de risques dans notre portefeuille. Plus on va composer notre portefeuille d'actions, plus il va y avoir de risques, plus on va le composer par exemple de métaux précieux ou bien d'obligations, moins il va y avoir de risques. Bien sûr, ça dépend aussi des obligations que vous choisissez, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo. Pour vous donner une idée, au niveau des portefeuilles, lorsqu'on a un horizon de temps qui est supérieur à 10 ans, on va plutôt avoir une composition de 80% en actions. Ça peut être des ETF composés d'actions, c'est pas uniquement des actions limitées, donc 80% actions, 12% obligations et 8% métaux précieux. Lorsqu'on va avoir un horizon de temps qui va être inférieur à 10 ans, là on va être beaucoup plus conservateur et donc plutôt composer le portefeuille de 20% d'actions qui elles sont plus volatiles, plus risquées.
70% d'obligations et puis 10% de métaux précieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les métaux précieux, c'est plutôt stable, mais ça apporte pas énormément de rendement. Donc c'est pour ça qu'on n'en met pas énormément dans notre portefeuille parce que, en fait, ça va pas vous faire gagner beaucoup d'argent. Par contre, ça apporte une certaine stabilité et ça, c'est vraiment intéressant dans le portefeuille. Donc voilà pour vous donner un petit peu deux idées de type de portefeuille. Bien sûr, après, il y a des nuances en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis quand je dis actions, ça peut être des actions américaines, mais ça peut être aussi des actions européennes, etc. Là, on creuse un petit peu plus profond en fonction du type d'action que vous voulez, comme je vous expliquais au début de cette vidéo. Est-ce que c'est plus intéressant d'investir plutôt sur le long terme ou bien sur le court terme? Voici mon avis et voici ce que vous devez savoir. Quelle est la différence entre les deux? Donc, sur le long terme, on va avoir moins de risques parce que, en fait, on sait que la bourse est structurellement haussière. Donc, en fait, même si ça fluctue sur un an, on est quasi sûr que sur 5 ans, 10 ans, eh bien, ça va faire que augmenter et donc on va pouvoir récupérer de l'argent. Deuxième chose, c'est des investissements qui sont très passifs, particulièrement avec des ETF. Vous avez juste à faire des petits checks une fois par mois, vérifier votre portefeuille, comment ça se porte, etc. Vous n'avez pas besoin d'être constamment alerte sur les variations de prix, etc. Et ça, c'est quand même super important. Ensuite, vous pouvez utiliser le principe des intérêts composés, donc c'est-à-dire réinvestir vos dividendes chaque année. Et ça, c'est vraiment chouette, ça permet d'avoir un enrichissement qui est exponentiel. Ensuite, vous allez pouvoir profiter des crashs. Vous êtes là sur le long terme. Donc, si vous voyez dans 3 ans qu'il y a un crash, que vous avez un petit peu d'argent, vous en profitez, vous achetez pas cher, puis vous savez que vous pouvez attendre encore environ 3 ans, 4 ans, le temps qu'il y ait le bull market et que vous puissiez récolter un max d'argent. Donc ça, c'est super intéressant parce que vous n'avez pas besoin de votre argent dans l'immédiat. Vous pouvez attendre et du coup profiter des crashs boursiers, profiter des opportunités du marché pour vous enrichir massivement. Et enfin, vous pouvez avoir des avantages fiscaux parce que par exemple, vous pouvez utiliser des assurances vie en France, 3e pilier en Suisse, la branche 23 en Belgique et donc ça, c'est des comptes avec des avantages fiscaux et on fera jamais du trading sur ce type de compte. Ensuite, pour le court terme, il y a des rendements qui sont possiblement plus élevés, mais ça demande énormément de temps parce qu'il faut constamment être alerte sur ce qu'il est en train de se passer, sur les variations de prix, sur les événements qui soient politiques, économiques dans le monde, etc. qui peuvent faire varier. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de risques parce que souvent aussi vous allez investir de l'argent qui n'est pas à vous. Et ensuite les taxes sont assez élevées parce que à chaque fois que vous allez faire une plus-value, il faut que vous payiez des taxes dessus. Donc personnellement, je ne recommanderais absolument pas le court terme. C'est un réel métier, ça prend du temps. C'est énormément de risques alors que l'investissement de long terme, c'est peu de risques, de très bons rendements. Vous pouvez profiter des crashs, il n'y a que des avantages. Ensuite, je vais vous expliquer comment débuter les investissements. Donc, on va voir les types de comptes, les plateformes, je vais vous présenter une application, comment entrer en bourse en DCA et les 6 investissements clés. Voici les différents types de comptes que vous allez avoir. Donc, pour la France, vous allez avoir le compte titre ordinaire, le PEA, qui a un avantage fiscal au bout de 5 ans, l'assurance vie qui a un avantage fiscal au bout de 8 ans et le PER, lui, est là un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. C'est un compte qu'on va utiliser uniquement dans les cas où on a une imposition sur le revenu qui est très élevée. Pour les suivre, vous allez avoir le compte titre ordinaire aussi et vous allez pouvoir avoir accès au 3e pilier. Et enfin, pour les Belges, vous allez avoir le compte titre ordinaire pareil et l'assurance de la branche 23 qui vous permet d'avoir un avantage fiscal. Dans les plateformes que je recommande, donc pour les comptes titres ordinaires, vous allez avoir Interactive Broker, XTB, DeGiro, Baraka et enfin Trade Republic. Pour les assurances vie et PER, je recommande Lynxea et Nalo qui sont vraiment très bien. Ensuite, on va regarder un petit peu à l'intérieur de XTB comment ça se passe. Donc lorsque vous arrivez, vous allez voir différents investissements généralement qui sont sélectionnés, etc. En bas, vous pouvez voir votre portefeuille et les rendements que vous allez avoir sur votre portefeuille. Et en fait, lorsque vous voulez investir, vous allez aller en haut à droite et vous allez, par exemple, vouloir investir dans la S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. Pour trouver les ETF qui répliquent le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines, vous allez taper S&P 500. Donc là, vous allez pouvoir voir tous les différents ETF en fait qui sont disponibles. Donc ça, c'est une manière de chercher en fait des ETF qui répliquent le S&P 500. Vous pouvez aussi taper le ticker, qui est en fait le diminutif qui permet d'identifier l'ETF dans lequel vous voulez investir. Par exemple, moi, je sais que le VUSA, c'est un ETF qui réplique le S&P 500. Donc, son ticker, c'est VUSA. Donc, je tape ça dans la barre de recherche, juste ici, je sélectionne. Donc, ici, je vais dans ordre de marché. Et là, je vais pouvoir sélectionner la quantité de parts dans cet ETF que je veux acheter. Donc, par exemple, je veux en acheter 3, 4 ou moins. Et après, j'ai juste à cliquer sur achat
pour pouvoir faire mon achat. Si après je veux mettre un prix maximum d'achat, c'est possible en fait. Par exemple, actuellement, le prix il est de 68,41 pounds et moi je veux pas acheter cet ETF plus de 68 € par exemple. Donc si jamais le prix augmente dans la journée, je ne veux pas faire mon achat. Je veux faire mon achat uniquement si le prix descend en dessous de 68 €. Et bien là, je peux mettre un prix limite de 68 € et je vais mettre ma quantité. Par exemple, je vais dire, je veux acheter 2 actions à 68 €. Si jamais le prix augmente au-dessus de 68 €, je ne veux plus acheter. Donc ça, c'est l'ordre limite. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup. J'utilise uniquement l'ordre de marché parce que lorsque l'on investit en bourse sur du long terme, sur des ETF, les prix ne varient pas beaucoup. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Vous allez mettre votre quantité, vous allez faire votre achat et après, une fois que l'achat est passé, vous allez être propriétaire de cette part dans cet ETF. Et enfin, tu n'as plus qu'à aller sur portefeuille pour pouvoir voir tous les différents ETF ou actions que tu as achetés. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas pas les voir immédiatement. L'ordre, c'est-à-dire l'achat en fait de la part de ton ETF ou de ton action, peut prendre quelques heures, donc tu vas pas le voir immédiatement. Et si jamais ton ordre n'est pas passé, eh bien ton argent sera tout simplement remis à disposition. Ensuite, comment commencer à investir? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la méthode que je recommande, c'est la méthode DCA. Tout simplement, investir un montant fixe à intervalles réguliers, comme par exemple investir 100 € tous les mois, ou 100 € toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines. Et en fait, c'est intéressant de faire ça parce que tu vas lisser ton prix d'entrée. Peut-être qu'à un moment, eh bien, le prix d'achat d'un ETF va être de 70 €, mais par exemple, 2 semaines plus tard, ça va être 65 €, puis après, 3 semaines plus tard, ça va être 71 €. Et de cette manière-là, tu vas pas acheter au prix le plus fort, tu vas juste lisser ton prix d'entrée. Et donc, ça te permet de prendre moins de risques. Donc, les avantages, c'est premièrement la régularité, parce que tu sais que tu vas investir régulièrement. Ensuite, la réduction du risque du marché, c'est-à-dire que au lieu de prendre le risque d'acheter au mauvais moment, bah, tu achètes un petit peu à chaque fois et donc tu lisses ton prix d'entrée. Tu as des prix d'entrée qui sont variables en fait. Ensuite, tu évites d'essayer de talmer le marché. Ce que beaucoup de personnes essayent de faire régulièrement, c'est de trouver le bon moment pour investir, etc. C'est quasi impossible. Il y a de grandes chances que tu le loupes. Et si tu le loupes, malheureusement, c'est là où tu perds le plus d'argent parce que tu n'es pas investi en bourse au meilleur moment. Donc, vaut mieux investir régulièrement et être investi plutôt que d'essayer de trouver le meilleur moment qui n'existe pas ou qui arrivera peut-être dans 3 ans et tu auras loupé toutes ces années pour faire fructifier ton argent. Et enfin, l'automatisation. C'est possible maintenant avec les différentes plateformes de fixer un montant tous les mois que tu veux investir et même de choisir les investissements au préalable. Donc toi, tu n'as rien à faire et donc tu investis automatiquement tous les mois. Donc tu ne loupes jamais aucun mois. Tu es investi et ça, c'est vraiment avantageux parce que souvent, quand c'est pas automatique, eh bien, on a tendance à un petit peu oublier. Ensuite, ça permet de mieux gérer son stress parce qu'au lieu de se dire ok, c'est le mauvais moment, c'est peut-être trop cher, c'est peut-être pas assez cher, etc. Bah là, on rentre en bourse, peu importe quel est le prix, et on prend moins de risques. Et enfin, il y a un potentiel de croissance à long terme parce que grâce au fait qu'on lisse notre prix d'entrée, eh bien, on peut bénéficier du potentiel de croissance sur le long terme des marchés financiers, ce qui est très intéressant. Voici les 6 clés de l'investissement boursier. La première chose, c'est de ne pas écouter ses émotions et de prendre des décisions avec un esprit logique. Parfois, on peut avoir peur, parfois il peut y avoir des baisses, parfois pendant un mois, il peut y avoir une baisse, comme par exemple ce qu'il y a eu au mois d'octobre, le S&P 500 a perdu moins 4%, qu'il a récupéré en fait depuis. Mais il y a des personnes qui vont être effrayées par moins 4% alors que c'est rien du tout et qui vont prendre des mauvaises décisions comme revendre et perdre de l'argent alors que juste s'ils attendent, bah, ils auraient gagné 4% en un mois. Ensuite, deuxième chose, c'est de toujours bien diversifier ses investissements. Pas investir uniquement, par exemple, dans le S&P 500, mais diversifier au niveau des différents pays, des différentes devises, parce que, bah voilà, il peut y avoir différents risques. Ensuite, il faut créer une stratégie qui soit précise et la suivre sur le long terme. Faut pas prendre des investissements au pif parce que vous entendez certaines personnes en parler, etc. Faut que ce soit précis, que ça corresponde à votre stratégie, votre horizon de temps, vos objectifs. De cette manière-là, c'est comme ça que vous allez vraiment bénéficier au maximum de vos investissements. Ensuite, il faut checker ses investissements tous les 3 mois parce qu'il peut y avoir des variations au niveau du marché. Donc nous, on ne veut pas avoir plus de risques. Ou par exemple, si on sait qu'on a mis 50% dans notre portefeuille aux États-Unis, on ne veut pas avoir 70%. Donc c'est important de bien suivre sa stratégie et pour ça, il faut aller regarder un petit peu ses investissements, faire ses checks réguliers. Ça, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans la formation WeInvest, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, ne pas acheter des actions ou des ETF tendance sans comprendre. Ça arrive très souvent, c'est ce qui s'est passé avec Tesla. Il y a plein de gens qui ont investi dans Tesla juste parce que Tesla c'est stylé, parce que les voitures électriques c'est stylé. Non,
Il faut comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on investit dedans. Tesla, c'est pas forcément un bon investissement. Par contre, il va y avoir des entreprises qui sont moins connues, peut-être un peu moins fun, et qui vont être de meilleurs investissements parce qu'ils sont plus solides financièrement, parce qu'ils ont des meilleurs rendements, des meilleurs chiffres, etc. Et donc là, ça va être plus intéressant d'investir dans ces entreprises-là. Donc n'investissez pas dans du tendance, investissez dans du solide et du rentable. Ensuite, réinvestissez vos dividendes. N'utilisez pas vos dividendes pour vous faire plaisir, etc. Vous en profiterez plus tard. Réinvestissez-les parce que de cette manière-là, vous allez les faire fructifier et ils vont vous produire d'autres dividendes que vous allez faire fructifier, etc. Et donc c'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir avoir un bel enrichissement sur le long terme. Ensuite, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ne faites pas les trucs au pif et vous dire oh, bah, c'est pas grave, etc. Non, c'est votre argent, vous en prenez soin. Donc si vous sentez que vous avez besoin d'aide, eh bien, demandez-la. Et enfin, se former avant tout investissement, c'est essentiel. N'allez pas au pif, ne faites pas des investissements au pif, ne partez pas sans stratégie. C'est vraiment une des erreurs que je vois le plus souvent et en fait, c'est dommage parce que vous loupez cette opportunité qui est de réellement faire fructifier votre argent sur le long terme. Voici les autres ressources que je peux vous recommander sur l'investissement. Il y a Inébranlable de Tony Robbins qui est vraiment très bien, qui parle beaucoup justement des ETF, des investissements sur le long terme, etc. Et Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Avant de vous laisser, je tiens à vous rappeler la promotion sur la formation WeInvest de moins 30% à l'occasion du Black Friday. Vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos. Sachez que vous avez l'accès à vie, donc même si vous ne pouvez pas commencer maintenant et que vous voulez commencer par exemple en janvier 2024, c'est tout à fait possible car vous aurez vos accès à vie de toute manière. La formation elle est faite en petites vidéos, donc vraiment découpée pour que ce soit facile pour vous à comprendre, que vous puissiez par exemple faire 15 minutes tous les jours. C'est vraiment optimisé pour que ce soit le plus digeste possible, le plus agréable possible et que surtout vous puissiez en tirer un maximum d'informations afin de pouvoir faire fructifier votre argent. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, je reste aussi disponible en commentaire de cette vidéo, mais aussi sur mes DM Instagram. Vous savez que je réponds tous les 2 jours, donc ce sera avec grand plaisir. Et enfin, la dernière ressource que je peux vous recommander, c'est ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Je publie chaque semaine un épisode de podcast et une vidéo YouTube sur l'investissement en bourse, le mindset, l'enrichissement. Donc voilà, tu auras aussi un maximum d'informations sur ma chaîne YouTube. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si tu l'as regardée juste ici. J'espère que tu auras trouvé un maximum d'informations et je te remercie encore et je te souhaite une très belle journée. Ciao!